Ensuite vient un nouveau passage, que Rashi lui dit dans la continuité, que Tosfot va séparer, où Abaye dit, rajoute, quand on dit qu'il y a un bitoul dans Mea ve'echad, dans Min ve'mino, mais que c'est uniquement si le Issour n'est pas Mechametz, dit-il, est-il envisageable qu'un Mechametz soit capable d'être Mechametz même au-delà du Shiur de Mea ve'echad? Rav Dimi n'a pas de réponse. Amarle, Abaye répond à sa propre question. Dilma Shani Seor de Chimutso caché. Il répond, peut-être qu'on peut dire que le Seor il a un din différent, parce que son pouvoir d'être Mechametz est puissant. Et ensuite ça enchaîne sur autre chose. Amarle, donc Rav Dimi lui a dit, Atkartan milta de Amar Rabbi Yossi be Rabbi Hanina. Quand tu me dis ça, c'est-à-dire quand tu fais ce chilou qu'effectivement il y a des choses qui peuvent interdire au-delà du shiur classique, que ce soit shishim ou mea ve'echad, tu me rappelles quelque chose qu'a enseigné Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina. Lo kol ha-shiurin shavin. Tous les shiurim donc ne sont pas égaux. She'are tzir shiuro karov le mataim. Parce que par exemple le jus de saumure interdit jusqu'à 200 fois sa propre quantité, ou approche de 200 fois sa propre quantité. Detanan dagtame tsiro asur, parce qu'on enseigne que cette saumure de poisson, si c'est un poisson interdit, va interdire. Rabbi Yehuda Omer, Revid Besataim. Donc Rabbi Yehuda, lui-même qui dit que Min Bemino d'habitude c'est pas batel, dit ici que ça interdit Revit dans Seataim. Donc ça correspond en fait à 1 dans 196. Rashi fait le calcul. C'est ça qu'on veut dire Karov le Mataim. Vea Amar Rabbi Yehuda Min Bemino lo batel. Mais pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda il peut dire comme ça Stam que Tzir Dagim c'est pas batel, c'est batel dans 196. Pourtant il aurait dû préciser que dans Min Bemino c'est pas le cas. Bon, alors il faudra comprendre déjà pourquoi il y a une avamina qu'on parle d'après dans Min Bemino ici. 192, il dit. 192, ouais. Bon, 192. 96 fois 2. Shanitzir des Zea Be'almahu. Il faut dire que la saumure de poisson, c'est différent parce que c'est juste un exudat et pas le goût faisceau. Okay, bon, ça c'est une autre suga, juste, je voulais le faire parce qu'on verra comment ça nous amène à autre chose. Okay. Donc, reprenons, avant de nous lancer dans Rashi, les termes de la discussion. Comment ça fonctionne? On a donc Rav Dimi, qui lui tient que, je ne sais pas s'il le retient à la Khalemassé, mais en tout cas il défend que la thèse peut exister, que le bitoul de base, c'est Mea. D'accord? C'est Rav Shmuel Bar Yisrael, c'est ça, non? C'était qui disait ça? C'était Je crois que c'était Rav Shmuel Bar Yisrael, non, il avait dit. Rabbi Yeshua ben Levi, Amar Lefanav Rabbi Shmuel Bar Yisrael, Rabbi Atar Merkar. après Amar Rabbi Ravasi, Shmuel Bar Yisrael. Mishou Bagara, Koletzon Shmetra Bemea, Veshneem, Yeshua ben Levi, Shum Bagara. C'est Rav Shmuel Bar Yisrael qui ramènera. Voilà. Les deux, c'est à la base sur Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum Bar Kapara. Okay, et il y a d'un côté Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Hanina. pardon, il y a Rabbi Chia bar Abba et Rabbi Shmuel bar Rav Yisrak. Okay, bon. D'accord. Donc il y a cette chita-là. Donc ce que défend Rav Dimi, d'après cette chita, c'est de dire que les Issourin à la base, bitoul, en gros le bitoul de Noten Ta'am, c'est ça qu'on a établi, dans Min Beshenomino et dans Min Bemino, à la base, quand c'est un Issour classique, on pourrait poser que c'est Mea. Et quand on dit que la Trouma c'est Batel Bemea,
en fait, il y aurait juste 1% de différence. C'est-à-dire, suivant qu'on va avoir la lecture de Rashi ou de Tosfot, il y en a un que ce serait Mea dont le Issour, et l'autre Mea avec le Issour, dans Trouma. Ou alors, si on a la lecture de Rashi, ce serait Mea et le Issour dans les Issourim classiques, Mea ve'echad plus le Issour dans Trouma d'Afka. Alors, il faudra comprendre, c'est ça qui nous intéressera quand même, de savoir si on dit que, si on prend la première option, que dans Trouma c'est Mea plus le Issour, ça c'est ce qu'on connaît classiquement. Alors, donc il faudra dire que dans Zroa Béchéla, quand on disait Bitul Béméa, c'était Mea dont le Issour. Et que donc, par proximité, quand on dit Bitul Béchishim là-bas, c'est Shishim dont le Issour. C'est un. Ici, que ce soit deux choses différentes. À l'inverse, si on dit que la discussion c'est entre 100 plus le Issour et 101 plus le Issour, alors 100 plus le Issour, ok, ça correspond bien à notre histoire de Shishim plus le Issour dans Zroa Béchéla classique, mais 101 plus le Issour dans Trouma, là on aura un problème, puisque je vous rappelle que la dracha qui nous permet d'apprendre ce Bitul Béméa, c'est a priori Nasmarta, quoique c'est pas Pachout pour Rashi. Mais en tout cas, l'idée c'est quoi? C'est qu'on appelle aussi Trouma le Troumat Maaser, c'est-à-dire Maaser Mina Maaser, et que dans Bamidbar, on explique que ce Maaser Mina Maaser a la capacité d'être Mekadesh, le mélange duquel il tombe. C'est-à-dire que, en fait, voilà, que c'est un dixième, quand on l'enlève, permet de rendre Choulin, puisque c'est le dernier prélèvement, de rendre Choulin la quantité de grains, et que donc, à l'inverse, au moins des Rabbanan, quand ça retombe dans la quantité initiale, alors ça la rend Médaméa. Donc, ce qui veut bien dire que là-bas, c'est 99 de Issour plus 99 de Éther plus le Issour, le tout redevient Assour. Le tout revient à son état initial. Donc ça veut dire que 100 plus l'Issour, normalement ça marche. Donc il va falloir comprendre comment on pourra avoir cette option chez Rav Dimi, que en fait non, c'est pas 100, c'est 101 plus le Issour. C'est ça les termes de la discussion. Et donc, toujours est-il que déjà, ça c'est les difficultés qu'on a dans chacune de Shitat, la difficulté commune aux deux lectures, c'est de défendre quand même conceptuellement ce chilouk entre 99 et 100 ou entre 100 et 101. Parce que c'est vrai qu'Abaye, il l'a facile dans l'histoire. Dire que voilà, en général les Sorin c'est Batel Beshishim, on apprend de Zroa Béchéla, on apprend que ça de Zroa Béchéla, et dans Trouma c'est Batel Béméa. Et les deux shiurim sont bien différents. C'est nickel, bien sûr. Bon. De toute façon, Rav Jimmy, après, on n'a pas prouvé que c'était son avis, quoi. Il veut juste défendre une opinion, quoi. Ouais, mais bon, il la défend pas parce que par Frumkait, il la défend parce que ça faut que ça fasse sens quand même. Par Frumkait, parce qu'il veut faire son Frum. Kaik, c'est quoi du pain en anglais? Non, kaik, c'est du pain. Quoi? Kaik. C'est quoi kaik? Kaik, c'est du pain. T'as jamais regardé South Park? Si, mais j'aime pas quoi. Souhaite. Alors bon, on peut déjà défendre l'idée, effectivement. C'est quelque chose qu'on voit, je vous rappelle, chez Rambam. Cette idée qu'on va jouer sur un epsilon de 1 pour différencier entre les différents types de bitoul de shiurim. Je rappelle brièvement l'idée, c'est que, par exemple, le Rambam, il explique que Shishim, c'est un shiur multifacette. C'est-à-dire un issour de Horeita basique, c'est Batel dans Shishim de Ether. Okay. Un issour des Rabbanan classiques, c'est Batel dans 59 de Ether. C'est Shishim dans le issour. Et ensuite, quand c'est Bria, le issour, alors pour être Mevatel le Ta'am, parce que Bria en lui-même c'est pas Batel, pour être Mevatel le Ta'am, on rajoute 1.
Ce qui veut dire que... Alors, le cas classique de ces battels dans Shishim, dans Shishim, dont le Issour, c'est Kral. Okay. Kral, on a vu que c'était battel en 59. Rambam, il dit parce qu'il y a un Eker, parce que c'est des Rabbanan. Et il dit ensuite comment ça fonctionne? Guidanaché. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il donne comme définition? Oui, c'est Shuman Guidanaché, la graisse du Guidanaché, c'est battel dans Shishim, parce que cette graisse-là, elle est des Rabbanan, mais elle est liée au Issour de Guidanaché, qui est des Oraita, et qui a le statut de Bria, donc on rajoute un au Shiur des Rabbanan, donc on revient à Shishim plus le Issour. Et il disait ensuite l'œuf, un œuf avec une tache de sang, dont on sait donc, qu'il y a un statut d'effroir, où la Gemara nous dit explicitement c'est battel dans 61. Lui, il dit pas comme le Ramban que parce que c'est le fait qu'on prend le nombre d'œufs et qu'il y a des œufs qui sont un peu plus gros que les autres, donc on met de la marge. Lui, il dit que c'est Dafka à 61 en termes de quantité pure, parce que cet œuf avec un effroir dedans, c'est Bria de Oraita, donc on rajoute un au chiour de Shishim classique. D'accord? Donc bon, à la limite, on peut imaginer que c'est le même type de logique qui prévaut ici, qu'on fait un chilouk entre les Issourim classiques, qui seraient battel dans 99 ou 100, dans la lecture, et Trouma qui serait battel dans 100 ou 101. C'est ça le chilouk. Ok, ça c'est défendable. Je le dis maintenant parce que moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup bloqué, parce que j'arrivais pas à trouver une approche intellectuelle satisfaisante à cette chita. Et je me dis bon voilà, le Rambam ça rentrerait dans son système, donc ça me va, parce qu'après c'est pas vraiment abordé, en tout cas explicitement par Rachid Tosfot. Mais dans les variants on le voit. Bon, vite, hein. Allez, on fait Rachid. Donc, tu as raison. Donc, Rav Dimi a énoncé Leha Shamatata, donc ce Mahamar-là, des Rachouen Bar Yitzhak, donc ce qu'il disait. Donc, c'est l'histoire que Zorah Béchela c'est meilleur. Lama Amrou, Amechametz, les Ezo Issour Amrou, les Trouma chez Mitchametz, chez Mechametz Choulin, les Trouma. chez Hametz Choulin Beseor Shela, O Metavel Kaderat Choulin Betavel Trouma, O Medamea O Mevashel Choulin ou Trouma Yachad, Shanu Ochlim Acharav, Shanu Holchim Acharav Yachmir. Donc pourquoi est-ce qu'on a dit que Mechametz, donc n'importe quel Issour, qu'est-ce que c'est, quel Issour ça concerne ce Mechametz? Donc la Trouma, on fait donc, on rend Chametz une pâte de choulin avec un levain de trouma, ou on est métavel une marmite de choulin avec des tavelines de trouma, ou encore stam on mélange de la trouma avec des choulines et on les cuit ensemble. Et donc là-bas on va aller achmir. Je sais pas trop ce qu'apporte ce Rashi, hein, honnêtement. Non, ça veut dire s'expliquer c'est quoi Mahmir, quoi. Non, là, il nous a pas expliqué c'était quoi Mahmir. Il nous a expliqué c'était quoi Mechametz, Metavel et Mevachel. Ce qui veut, le chilou qui veut nous dire, c'est qu'effectivement, Medamea ici, c'est une troisième catégorie, c'est pas une expression générale pour parler de Mechametz et Metavel. Parce que ça, c'est la chita de. Le Rambam, lui, il comprend que le Medamea qu'on emploie dans la Recha, c'est juste un terme général pour Trouma, mais comme Mechametz et Metavel, ça parle déjà de ça. Mais là, il explique le Lama Amrou. Ouais, mais ça, on n'avait pas besoin de lui. Non, je veux dire, si une personne normalement constituée, elle a étudié la Gemara comme il faut, c'est-à-dire qu'elle a lu la Mishnah avant, bon, on pas... Lui, il donne l'aspect général à Mechametz, les os, ils sourds. Ouais, ok, bon. C'est évident. Ouais, non, j'avoue. Bon, je sais... Non, ça veut dire... Il précise que c'est un cas de trauma, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que... On n'avait pas dit que c'était une trauma. C'est ça. Ok, effectivement, on peut dire ça, qu'en fait,
Mechametz, Metavel et Medamea, c'est trois choses différentes, et les trois parlent de Trouma. Bon, c'est. Ok. D'accord, c'est pas Les grave. mille vemino. Amrou ken, les azinan be, les chumra, et les katane, les kama. Les kameh. Ça, je sais pas non plus. Hein. Mino, mino. Et là, Amrou, les akel ou acharmir. Je sais pas, les akel ou pas les acharmir. Ok, c'est ça. Il y a des cas où, il y a des cas où. Min vesheino mino. Alze Amrou, pas les akel ou pas les acharmir. Ok, bon, c'est bon. Grisin, shel poul de trouma. Shel bachelou ima adasin. Shel chulin. Vetam noum. Veyesh baem taam trouma. Bechulin. Donc on les a goûtés. Ça, c'est une précision importante. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire, mais je vous rappelle le contexte général. C'est qu'il y a une grande marloquette entre les Rishonim, en gros entre Rashi et les autres, sur la place du fait de goûter. Déjà là, on est dans de la trouma, a priori. Donc trouma, on peut faire goûter un Kohen. Déjà, on évacue les problèmes d'un goûteur non juif avec son problème de Nehemanout et Messiach Lefitumo, etc. Bon, là, on fait goûter un Kohen qui est a priori quelqu'un de sérieux hein, et sympathique. Éventuellement. Ouais, ça aide. Ça, c'est un plus. Okay. Donc, on a fait goûter. Donc, la grande discussion entre Rashi et les autres, c'est que, par exemple, le Ran dit que quand on dit que on fait goûter et que si on ne peut pas faire goûter, on se base sur Shishim, c'est pour dire qu'en fait, si on fait goûter et qu'il n'y a pas de Ta'am, alors même si on n'est pas dans Shishim, s'il y a moins que Shishim, alors c'est complètement Moutar. D'accord ? Dès qu'il n'y a pas de Ta'am, même si c'est Batel Be Esrim, son fils du Shir de Shishim, il n'y a pas de Ta'am, c'est Moutar. Rachid, il a une autre Shita. Il a une Shita que de toute façon on demande Shishim, et que les Khatrila, si on peut faire goûter, on fait goûter, et que s'il y a encore un Ta'am, au-delà de Shishim, alors à ce moment-là, ce sera quand même interdit. Alors que, il y a le Tosfot par exemple, eux vont dire, une fois qu'on a atteint Shishim, c'est pas la peine de faire goûter. Et même s'il apparaissait qu'il y a un goût, c'est pas un Ta'am Gamour, c'est un Ta'am Kolshéou. Je renvoie, ça c'est ce qu'il dit sur la Souga de Zroa Béchéla. Sinon, Zroa Béchéla, on était de toute façon de la Shishim, et il y avait donc il n'y avait pas de Ta'am. Okay. Et pourtant, on disait que c'était interdit dans Kodashim, sauf dans El Nazir. Donc là-bas, c'était un Ta'am Kolshéou, disait le Tosfot, pour dire que dans Kodashim, c'était interdit en général, et que dans Choulin et dans El Nazir, c'était Moutar. D'accord ? Un Ta'am qui serait perceptible au-delà de Shishim. Voilà le contexte. Donc Rashi, quand il dit donc, il faut bien goûter à la base. Et donc à ce moment-là, on s'en fiche du shiur, même si on est au-delà du shiur de Shishim. Pourquoi ? Parce qu'on continue. Donc il se trouve que le goûteur a dit, oui, on sent la trouma dans les choulin. D'accord ? Ici, donc le goût des fèves dans les lentilles. Afalpi sheyesh bechulin mea ve'echad, chez trouma dina levatel bechar. Et pourtant, donc même si il y a bitul, même pas beshishi, mais bemea, et normalement la trouma c'est batel bemea, à ce moment-là, ça reste interdit, à cause de netinat ta'am. Ça effectivement, ça va dans son sens. Okay. Des nafkalan, donc d'où est-ce qu'on apprend le shiur de Mea dans Trouma ? Des nafkalan besifri mikarae mikol chelbo et mekadesho. Et mekadesho imenu. Dommage que j'ai pas le pasouk. Mais C'est lié à l'édition. tu l'as pas non plus, hein ? Non, Okay. encore Donc moins. c'est ce pasouk dans Bamidbar, d'accord ? On l'a déjà ramené quelque part, ce pasouk, non ? Bah ici, c'est juste qu'on est en train de refaire le Rashi. Donc chez Im Nafal Betocho, Are ou Mekadesho. Donc si le Maaser Mina Maaser retombe dedans, il le rend Kodesh. D'accord ? Betrumat Maaser Mishtae, Kara. Donc là-bas, on l'apprend de Trumat Maaser, Shi Echad Memea. Et Karamar Sheim Chazra Letor à Tishim Vetisha, Mekadeshetan. Donc on apprend que si elle retombe dans les 99, elle restaure à son état de Kedusha antérieur.
Mikan Amrou Trouma, Mikan Amrou. Alors attention, il faut bien comprendre. Mikan Amrou, on est en train de dire que c'était des Rabbanan, d'accord? Mikan Amrou, Trouma Bemea, Ima Isur, Asura, Bemea Vehi, Muteret. Veacha, Kevan de Notenet Ta'am, Afalpi Sheyesh Kan Heter, Kedele Batel Isur, Asur de Ta'ama Lo Batel, Arele Achmir. Donc, les Chachamim se sont basés sur ce pasuk pour dire que si la totalité c'était 100 dont le Issour, c'était interdit. 100 plus le Issour, c'était permis. Et on rajoute ici une Khumra dans Min Beshenomino, que si au-delà de ce chiour de 100 plus le Issour, qui est normalement le chiour de Bitoul de Trouma, on perçoit encore le Ta'am, alors ça reste interdit. D'accord? Donc l'intinat de Ta'am empêche le Bitoul classique. Donc il faudra quand même, là on fait une première lecture, hein, donc je débroussaille un peu, il faudra quand même comprendre ce lachon de Rashi. Hein. Parce que Rashi, il a l'air de dire que dans Sifri, on explique que Troumat Maaser, ça représente 1/100. Donc quand on enlève ce centième, ça rend Choulin. Si ce centième retombe, ça revient au statut antérieur. Ça a l'air d'être une Dracha Gumura. Stama. Et après, on nous dit voilà, que après, c'est les Chachamim qui ont dit que si ça tombait dans 99, c'était Assour, et que si ça tombait dans 100, c'était Mouta. Donc au début, il a l'air de dire que c'est une Dracha Gumura, donc que c'est des Horaïta, et ensuite il nous dit que c'est des Rabbanan. Alors, ok, c'est vrai que le Passouk qui parle que de Maaser Mina Maaser. Il ne parle pas de Trouma Stam, parce qu'on sait que de Trouma Gdola, un seul grain de blé, ça suffit à rendre patour tout le silo. Donc on est dans beaucoup moins qu'un centième. D'accord ? Et donc on pourrait pousser à l'inverse la logique d'être mahmir, c'est ça le problème. D'être mahmir veut dire que la Trouma n'est jamais battelle. C'est appliqué à tous les prélèvements. En fait. D'accord ? En fait, c'est ça, en gros, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Si on voulait faire vraiment une dracha gmoura sur le bitoul de Trouma, donc, quand même, à la base, Trouma Gdola, avant de parler de Troumat Maaser. Trouma Gdola, on sait qu'un seul grain de blé, ça sert à rendre patour tout le silo. Donc ça voudrait dire, c'est la même logique, qu'un seul grain de blé sert à rend assour tout le silo. Donc il n'y aurait pas de bitoul de Trouma. Ce n'est pas le cas. On le sait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut donc dire forcément que Deoraita, la Trouma, elle est Batel Berov dans Min Bemino comme n'importe quel autre Issour. Okay ? Donc on est allé chercher une Asmarta dans Maaser Mina Maaser qui se trouve être appelée par le Pasuk Troumat Maaser, pour dire qu'on va se baser sur ce pasouk-là et pas sur le pasouk de la Trouma Gdola pour baser un chiour de Méa. Ok ? Voilà comment ça fonctionne. C'est pour ça que même si on a l'air d'avoir une dracha gmoura, il se trouve qu'elle n'est pas sur... Là, Rachid a bien l'air de dire ici que ce pasouk qui parle de Trouma de Maaser. C'est sûr que le pasouk qui parle de Trouma de Maaser. Là, on dirait qu'il parle de Trouma Gdola. Ça, il faudrait aller voir en détail. Mikol Matenotechem Tarimu, Mikol Matenotechem Tarimu et Kol Terumat Hashem, Mikol Cherbo et Migdeshu Mimenu. Mikol Matenotechem, mais on parle des Lévis, non ? Exactement. Eh ben oui, donc c'est le Lévi qui prélève la Trouma sur le Maaser qu'on lui a donné. Et Rashi sur place dit Bitrouma Gdola Katouv Medaber. Ah, c'est chelou. Attends, je lis le là-dessus du Rashi. Tu regardes. J'ai mis Jim Levi et Cohen Bakari avec El Mazorda. Ah, d'accord. Non, d'accord, j'ai compris. Non, c'est. Ça veut dire. Si, il parle de Trouma Gdola, mais c'est parce que Kaftet. Kaftet. Donc, on reprend un peu avant. Ken Tarimuga Matem Terumat Hashem. D'accord, on parle au Lévi'im. Donc, vous aussi, vous prélèverez une Trouma pour Hashem. Mikol Maaserotechem, sur tout vous le Maaser que vous recevrez. Donc, c'est le Maaser. C'est le Maaser Rishon.
Ouais, c'est d'accord. Il reçoit le Maaser Rishon, et on leur dit, vous prélèverez une trouma sur votre Maaser Rishon. Achat me'et bnei Israël, tatem mimenu et terumat Hashem. Il est Aaron à Cohen. Donc il prélève une trouma de un... Une trouma de Maaser, voilà, 1 centime. qui se trouve être un Maaser et non pas un Kol Shehu comme Trouma Gdola. Mikol matenotechem, tarimu et kol terumat Hashem, mikol chelbo et migdesho mimenu. C'est vrai que ce lachon est très bizarre, et migdesho mimenu, mikol chelbo et migdesho mimenu. C'est quelqu'un qui veut traduire Stam, c'est pas évident. Là-bas on apprend que voilà. Et Rachid dit donc, le Trouma Katu Medaber, Shem Igdim Levi et a Kohen Bekeri, le Kibel Maaserotav, Kodem Sheyitol Kohen Trouma Gdola Min Akeri, Tzarich להפריש על לוי מן המעשר תחילה, אחד מחמישים לתרומה גדולה, ויחזור ויפריש תרומת מעשר. C'est un cas particulier où le Lévi il est venu avant, mais quel rapport? Ouais. Puis là, Bon, après, on va pas faire dans Rashi, parce que c'est vrai que. ouais, d'accord. Que après, Rashi, pourquoi est-ce que dans le Chumash, il choisit d'être doré chez un pasouk, selon une chita qui doit être dans le Sifri, ou dans un autre Midrash Halacha, mais qu'il se trouve que c'est pas celui qui est retenu par le chasse et qui est surtout pas retenu par lui ici, quoi. Non, pas retenu par lui ici, lui, il suit le chasse, mais le chasse, a priori, il se sert de ce pasouk-là pour une chose bien précise, tu vois. Non, bon, ça c'est la cuisine, entre guillemets, de Chumash Rashi, c'est une discipline en soi. C'est un autre sujet. Ouais, ça c'est Micro dans 20 ans, que Dieu lui prédit. Ah, Bamidbar, ouais, non. Un peu plus, je pense. Bamidbar, ouais, Bamidbar, on n'y est pas encore. C'est genre 10 ans qu'ils sont sur Bereshit. Moi, il va avoir du temps, là. Ah, ok. Donc on continue. En baem benoten ta'am. Afalpi she'en kan heter kedei levatel mutar. Dechi bainan echad umea, a priori. Echad et isura be'ene. Alors là, ça c'est très compliqué. Donc on dit ici que s'il n'y a pas noten ta'am, c'est donc batel. Même si le éther n'est pas en quantité suffisante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas Méa pour être Mevatel le Issour, du moment qu'il n'y a pas de Netinataam, c'est permis. Des Chibainan Echad ou Méa, parce que quand on demande 1 en plus, on demande 100 en plus du Issour, c'est le cas où le Issour il est encore entier. D'accord ? Et qu'il est juste mélangé. Ça, Béné, c'est pas qu'on peut le voir, parce que si on peut le voir, c'est sûr qu'il n'est pas bataille, on est obligé d'enlever. Béné, ça veut dire qu'il a gardé son intégrité physique. Lo bainan, kegon chitin bechitin, au kol davar shelonit bachel. Donc c'est le cas, par exemple, dans des grains de blé qui sont mélangés à d'autres grains de blé, où effectivement c'est yavesh be yavesh, les grains de blé de Trouma sont encore entiers. C'est là qu'on va demander un bitoul béméa. Tu dis quoi? Il a gardé son intégrité? Ouais. Oh, bah forcément, hein, s'il est juste visible, ça veut dire visible par exemple, je sais pas, il est coloré ou il est machin, c'est... Ah bah non, mais ça c'est sûr, il n'est pas battel du tout. Là on parle d'un cas où il est battel mais béméa. Non, mais c'est très spécial ce Rashi. On va se casser. Ouais, j'ai pas bien compris, c'est pas clair dans ma tête. Non, Rashi il est en train de dire que c'est sûr que si c'est quelque chose que tu peux le distinguer parce que c'est une couleur différente, une forme différente, de toute façon c'est pas battel. C'est pas battel du tout. Quand on dit c'est battel que dans Méa. Quand je dis une couleur différente, par exemple, je sais pas, il a perdu la poudre colorante, tu vois. Donc, c'est visible quoi, c'est visible en soi, mais ça n'a pas gardé son intégrité. Alors ça c'est un autre chilouk effectivement. Qu'on avait vu, il me semble, c'est toute une marloquette de savoir si Chazuta, ça empêche le bitoul ou pas. Parce qu'en fait, là-bas, c'est quoi? C'est que c'est un indice de la présence du Issour, mais il est impossible de séparer physiquement le Issour. Donc le Issour a perdu son intégrité physique, mais on a un indice physique de sa présence. D'accord? Voilà, la Koshni par exemple. Donc ça, tout ça, c'était la notion. On l'avait vu déjà l'année dernière de qu'est-ce que ça veut dire Akarat Issour.
Akarat Isur, ça veut dire je peux le distinguer et donc je peux l'enlever, c'est pour ça qu'il n'est pas batel, ou je peux le distinguer donc je sais qu'il est là. Mais si la logique c'est je peux le distinguer donc je sais qu'il est là, à ce moment-là, en quoi c'est différent du fait où j'ai vu tomber le Issour et après il a disparu, je ne peux plus le distinguer. Mais je sais qu'il est tombé. Au niveau épistémologique, au niveau cognitif, Je sais qu'il est là. voilà. On ne voyait pas pourquoi on serait plus méquille dans ce cas-là. Bon, ça c'est une autre suga, je ne rentre pas dedans. Mais en tout cas, l'idée ici, c'est que donc chitin bechitin, ou inachinami, peut-être que même là, chitin bechitin, il n'a pas gardé son intégrité physique, mais il est mélangé à quelque chose qui est identique à lui-même. Donc il n'a pas assumé une forme autre, une forme qui est étrangère à sa nature d'origine, quoi. Okay. Donc il dit c'est dans un cas comme ça que on demande un bitoul béméa. Donc en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que dans min bémino, pourquoi est-ce que c'est batel que dans méa? C'est parce que c'est comme si c'était béné. Du fait que c'est ça qu'il dit. Il dit Echad isura béné bénéhu kegon chitin bechitin au kol davar shenodin bachel. D'accord? Donc au kol davar shenodin bachel. Donc le cas extrême, c'est quand ça n'a pas été cuit. Donc on est mamage en du yavesh beyavesh. Donc effectivement, là c'est le cas où le Issour a gardé son intégrité physique. Même s'il se trouve que ça a été coupé en petits morceaux et que donc on n'est plus capable de distinguer l'identité originelle des morceaux. Là ça s'appelle encore Béné. Donc ça c'est sa deuxième expression. Sa première expression c'est Chitin Bechitin. Donc sous-entendu, même dans le cas où on a été Mevachel, Chitin Bechitin. Ah bon? Bah sinon on dit Kol Davar Shel Odin Bachel. Et Chitin Bechitin, où c'est juste les grains qui sont mélangés, je le sais. Ça fait partie de l'Odin Bachel. C'est un peu douche. Je sais pas, c'est juste pour. Non, S'il parce dit que deux c'est choses. Sinit Bachel. On sait que quand Sinit Bachel, ça change quand même les yénimes de Bitoul. Là, il a l'air de dire qu'il y a. Non, là, il a l'air de Là, il a l'air de dire qu'il y a deux cas. Qu'il y a Davar chez l'Odin Bachel, ça c'est un Yavesh Beyavesh classique. Et c'est dans ce cas-là où on demandera un Bitoul Béméa dans Trouma. D'accord? Et donc, sous-entendu, il est quand même en train de nous dire ici, à ce qui me semble, que dans Yavesh Beyavesh et que c'est Trouma, même dans Min Beshe Nomino, Kol Shenodin Bachel, on demandera Méa. Chidouche, ça veut dire que le shiur de Méa, contrairement à ce qu'a l'air d'être le pshat apashut de la Mishnah, ça existe aussi dans Min Beshe Nomino. Dans le cas où c'est Yavesh Beyavesh. Bon, chidouche. Et ensuite, il rajoute que dans Min Bemino, c'est quoi la Khumra? C'est que, par exemple, Chitin Bechitin, même si c'est né de Bachel, donc il a perdu sa tsura, à ce moment-là, on demandera quand même le shiur de Méa. Pourquoi? Parce que c'est comme si on était dans du Yavesh Beyavesh, parce que dans la mesure où on est dans une homogénéité de minime, alors c'est comme si c'était Béné. Il n'a pas changé fondamentalement de nature, il ne s'est pas amalgamé à quelque chose qui est étranger à lui. C'est vrai qu'il s'est amalgamé, il a perdu sa tsura initiale, mais il s'est mélangé à quelque chose qui est du même mine. Donc il est considéré comme Béné. Je dis ça pourquoi? Parce que par exemple, on voit chez certains poskim qu'il y a un chilouk au niveau du bitoul entre du lar beyavesh et du lar belar mamash. C'est-à-dire que du liquide qui se mélange à du liquide, il n'y a pas eu de réouta sur sa forme initiale. Il était liquide, il reste liquide. Il s'est mélangé à autre chose, mais il reste liquide. Alors quelque chose qui était liquide et qui ensuite s'est mélangé à du solide, qui a été absorbé en du solide, il y a eu une réouta au niveau de son etzem. D'accord? Ça change quoi? Ça change que le bitoul sera moins facile dans du liquide et dans deux liquides. D'accord, bon, je ne suis pas là-dedans actuellement, je retrouverai les références, mais il y a un chilouk. D'accord. Il y a un chilouk possible. Donc ça a l'air d'être un peu le même genre de notion ici. Okay, je continue. Je fais tout doucement ce rachi. Avalacha de l'été be'ene, lo bainan echad umea.
Donc ici, où donc il a perdu son intégrité physique, on ne demande pas le chiour de Echadumea. Donc c'est ça qu'on appelle qu'on est Mekil. On se base sur un seul critère et pas sur deux critères concomitants. Aval min vemino, leolam elachmir, kede amrinan lekaman, delo mishtare ad de ikatarte et tivuta. En noten ta'am ve Echadumea. Donc dans min vemino, on est toujours mahmir parce qu'on demande toujours la réalisation de deux critères. D'une part, qu'il n'y ait pas netinat ta'am, d'autre part, que le shiur soit atteint. D'accord ? Donc, ce qui veut bien dire aussi que existe la notion qu'il puisse y avoir une netinat ta'am au-delà de Echadumea. D'accord ? Ce qui n'est pas forcément pas ce qu'on comprend dans Mechametz et Metavel, où on comprend que là, le Ta'am, ou ce qui se substitue au Ta'am, c'est-à-dire le Metavel et le Mechametz, la Peoula, ça verset pile au-delà au moins de Mea, okay, ça on peut concevoir. Après il y aura une discussion au-delà de Mea Vechad, ça c'est pas clair pour Abaye apparemment, ni pour Avdimi d'ailleurs. Mais le Tentam, c'est pas Pachout. Rashi, lui, il dit qu'effectivement, le Tentam aussi. Et donc, lui, il englobe dans le terme de Noten Ta'am, Mechametz, Metavel et Medamea. Et donc, il dit bien qu'il peut y avoir dans du Min chez Nomino un Ta'am au-delà de Mea. Okay, et que donc, s'il y a Noten Ta'am dans Min chez Nomino, ça interdira aussi dans Min Bemino. Alors, même qu'on a atteint le shiur de Mea. D'accord ? C'est spécial quand même. Hein. Katanemia, dechilo yaif ta'ama, lo bainan mea ve'echad, ou bemai batel, lov beshishim. Alma bitula echa, de lika ta'ama beshishim. Donc on répond ensuite, du fait qu'on dit que quand c'est pas noten ta'am, on demande pas mea ve'echad, ça sous-entend qu'on demande quand même un shiur minimal de bitoul. Et ce shiur minimal, c'est shishim, parce que la définition même d'un bitul ta'am, c'est bitul beshishim. Or ça, c'est pas pachout non plus. Parce que justement, Rav Dimi, il est en train de dire que la Havamina, c'est le bitul ta'am, c'est Bemea. Okay. Donc, ce qu'il a l'air de dire Rashi ici, et c'est pas pachout du tout, c'est des Rashi de folie. Ça fait 6 mois que je me casse la tête dessus. C'est pour ça qu'on est resté longtemps sur et on n'a pas avancé. On n'a pas avancé, c'est ça le truc. Rashi, il est en train de dire ici que, en fait, tout le monde est d'accord, à l'arrière-plan de cette Suga, que le bitul du Ta'am, c'est Shishim. Que le bitul stam de Ta'am, c'est Shishim, et qu'il faut quand même goûter pour voir si c'est pas Noten Ta'am au-delà de Shishim, et que ça peut être même Noten Ta'am au-delà de Mea. Mais que donc, si on goûte et qu'on ne perçoit pas de Ta'am, on demande quand même un bitul beshishim, minimal. Donc ça, c'est bien Shitat Rashi, hein. Oui. C'est Shitat Rashi qui dit que les Khatrila, il faut Shishim et il faut Teima. Et que si on ne peut pas faire Teima, alors on se base uniquement sur Shishim. Mais si on a Teima, on a quand même besoin de Shishim. Donc c'est comme ça qu'il le lit ici. C'est pas la Shitat Tosot qui dit, lui, si on est Toem et qu'il n'y a pas de Ta'am, on n'a même pas besoin de Shishim. Bon, ce qui est effectivement problématique par rapport à ce que dit Abaye ici. Abaye, il a l'air de dire, bon, on goûte, il n'y a pas de Ta'am, on demande quand même un bitul beshishim. Bon, voilà, on a bien tout cassé. Ok, on finira. Enfin, non, on finira pas la prochaine fois, je vous l'avoue tout de suite. Mais on va voir sur Rashi. Enfin, moi, j'ai pas. Ok, donc je propose que pour la prochaine fois, on reprenne bien Rashi. Moi, Bineder, Bezrat Hashem, je vais essayer de mettre tout ça par écrit.
C'est trop bien. Je peux suivre. Et ensuite, on continuera Rashi et on fera Tosfot. Parce que Tosfot est vraiment en dialogue constant avec Rashi ici. Donc, faut qu'on ait bien compris Rashi. C'est vraiment un des Rashi que j'ai le plus difficile que j'ai jamais fait. Bon, ceux sur ce roi Bécha étaient assez gratinés aussi. Peut-être que la semaine prochaine, si je suis chez ma soeur, on pourra peut-être faire par Skype ou par téléphone. Et maintenant, il y a une installation là-haut dans le bureau. C'est quoi? J'ai acheté une webcam et j'ai installé Skype. Ah ouais Ouais.